En cette trop longue période de crise, les fêtes de fin d'année sont toujours pour beaucoup de Français un moment délicat. D'un côté, l'envie de se faire plaisir aux autres en offrant des cadeaux, de passer un bon moment à table, à déguster une nourriture française de qualité et des vins fins. De l'autre, une situation économique de plus en plus chaotique et précaire qui assèche les salaires et efface les augmentations, fragilise les contrats d'embauche et contracte douloureusement le pouvoir d'achat. Dur donc les Noëls de temps de crise, dur de maintenir les joies familiales dans un climat politiquement absurde et économiquement déprimé, le tout embrumé par une insécurité diffuse mais réelle. Dur oui, mais pas pour tout le monde. Et puisque les fins d'année sont propices au bilan et au rappel, j'ai choisi ce matin de vous signaler quelques personnes publiques pour qui ce sera évidemment moins dur. J'aurais pu prendre des vedettes du showbiz ou de la télé-réalité, j'aurais pu vous parler d'hommes d'affaires, de PDGs internationaux, mais comme nous sommes dans une longue séquence de campagne politique, il m'a paru plus naturel d'effectuer un rappel de la situation financière de quelques gloires passées, présentes et à venir. Et quoi de plus parlant que les revenus ? Oh, bien sûr, je ne peux vous offrir que des estimations, à quelques euros près, car chez ces gens-là, on planque et on dissimule tout ce que l'on peut. Mais bon, il reste des journalistes opiniâtres qui arrivent tout de même à nous fournir des chiffres plutôt précis. Honneur aux anciens, pour commencer, par le musée des Antiquités républicaines, en vous offrant un duo présidentiel quasi immortel et auteur du si bénéfique regroupement familial, avec Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac qui cumulent tranquillement à 30 000 € de revenus mensuels. Toujours dans le registre du quatrième âge politique, on trouve un Jacques Delors, fantôme bien vivant de la Ve République, qui culmine, lui, à 14 000 €. Passons maintenant à ceux qui ne servent à rien mais gagnent bien. Certes, un peu plus jeune, mais tout aussi inutile, nous trouvons Nicolas Sarkozy avec près de 23 000 € de revenus, suivi par François Hollande, environ 15 000 €, Jack Lang, le sémillant défenseur du rap et des tags, à près de 13 000 €, Roselyne Bachelot, ministre mémorable de la Santé, qui a vidé les caisses de son ministère en achetant 70 millions de doses de vaccins H1N1 jamais utilisées, elle est à 12 000 €. Bertrand Delanoë, le guéluron de Paris, est à 13 400 € mensuels. Jean-Marc Ayrault, le prof effacé, Premier ministre futile et ministre des Affaires étrangères marionnettiste, à 22 500 € par mois. Ou encore le désormais vrai has-been, Alain Juppé, avec 15 500 € de revenus mensuels. Au chapitre des incapables encore actifs, on trouve du beau monde et de gros revenus. Rachida Dati, plus connue pour ses frasques sexuelles que son action gouvernementale, 15 000 €. Nathalie Kosciusko-Morizet, la bobo carriériste, Alinuel, 19 800 €. José Bové, qui joue les agriculteurs de luxe avec 12 300 € mensuels, de quoi pousser au suicide de dépit encore bon nombre de paysans. Toujours dans le thème vert comme les dollars, Noël Mamère affiche 16 000 €. Battant de peu Emmanuel Cos, la femme de toutes les trahisons, qui reçoit pour son dévouement 13 200 € par mois. Du côté du PS, quelques beaux spécimens aussi, avec Harlem Désir, nuisible recasé à Bruxelles pour 12 300 € par mois. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire nanti à 13 500 €, ou encore Julien Drey, le rouge rose, à 10 000 € par mois. Je ne peux bien sûr oublier le clan des magouilleurs en mentionnant Patrick Balkany et Christian Estrosi, tous deux à 16 300 € par mois. Pour finir en beauté, voici quelques revenus de candidats à la présidence de la République, en commençant par Valls à 16 000 €, Fillon à 13 500 € ou Mélenchon, encore et toujours très peuple, à 12 000 € par mois. Rappelez-vous, chers auditeurs, que ces revenus sont entièrement constitués d'argent public versé sous forme de retraite ou d'indemnité. C'est votre argent qui fait leur salaire dans un système bien huilé et toujours gagnant pour eux. Je ne sais pas vous, mais moi je connais très peu de gens ayant de tels revenus. Ces sommes énormes, au regard des 70% de Français actifs qui touchent le SMIC et à peine 10 ou 20% plus, sont véritablement symboliques d'une oligarchie qui se sert, au lieu de servir, de nous servir. Alors je sais bien que le coffre-fort ne suit pas le cercueil, mais il est bon de rappeler que pour certains, c'est tous les jours Noël, et sur notre dos bien sûr. Allez, bon week-end et tout de même joyeux Noël à tous.